Son geste, c'était pour saluer les gens qui étaient dans l'autre rangée. Voilà, et au-delà de ça, c'est nettement mieux qu'un jeune de 40 ans venir tapoter donc, les oreilles de son aîné qui a plus de 60 ans. On l'a vu aussi comment des gens on a tenu les gens par la main gauche, rentrer donc à l'Élysée tranquillement. Donc, je pense qu'il faut aller au-delà de ces aspects imagés-là pour reconnaître que c'est une visite, effectivement, qui va programmer une certaine élite à répéter, ergoter donc un certain nombre de concepts de développement, etc. Quand tu vois aujourd'hui des gens qui ont été pendant 30 ans au pouvoir et qui viennent te dire aujourd'hui, après 30 ans que non, on a hérité d'un État jacobin qui n'a pas fait le développement dans les localités reculées, qu'il ne faut pas payer des armes, il faut plutôt investir les 600 milliards d'abonnements dans la guerre, tu te rends compte le type d'élite qu'on a. Mais c'est comme je l'ai dit, l'avantage que les gens ont créé beaucoup de think tanks. Quand vous regardez aujourd'hui les valeurs dominantes qui sont promues, aussi bien dans les médias que dans un certain nombre d'officines, les gens ont créé un certain nombre de structures où on loge les gens. À partir du moment où vous êtes logé, vous réfléchissez selon les intérêts de clan et non les intérêts de la nécessité de survivre de vos pays. Donc à ce niveau-là, il n'y aura rien. Deuxièmement, bon, pour ce qui est de la marche des jeunes, moi je comprends la jeunesse. C'est elle aujourd'hui qui est la plus grande victime du Sahel. C'est elle qui est au front. C'est elle aujourd'hui qui est obligée de soutenir un certain nombre d'acteurs qui font des efforts pour aussi bien moderniser nos armées, créer donc des conditions favorables au retour de la paix. Donc cette jeunesse-là aussi, elle a été martyrisée. Et comme j'aime le dire, Assimi Goïta l'a répété au Mali, il disait que si aujourd'hui il échouait, c'était la jeunesse malienne qui avait échoué. Parce qu'effectivement, quand vous regardez l'histoire politique de nos trois pays de l'AES, vous verrez visuellement que la jeunesse a été toujours au cœur de grands combats, mais c'est la jeunesse qui a été toujours la plus oubliée dans les politiques publiques de développement. Voilà pourquoi chaque année, il meurt à Lampedusa, etc., sous l'insouciance totale d'une certaine élite qui était carrément déconnectée de la réalité des masses populaires. Donc, c'est cette réalité-là. Maintenant, pour ce qui est des systèmes des Nations Unies, moi, je pense qu'aujourd'hui, tout est clair. Les gens ont bombardé Kadhafi ici. Et on a vu toutes les conséquences du bombardement de Kadhafi. Le palais de Gbagbo a été bombardé sous l'œil, l'assistance donc du système des Nations Unies. Voilà, aujourd'hui, la guerre que nous vivons dans le Sahel, ça fait à peu près 10 ans que nous vivons cette guerre. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on veut mettre aujourd'hui nos États qui sont des victimes d'une guerre imposée sur la même ligne que ces groupes armés-là, dont on connaît les acteurs. C'est eux-mêmes qui nous le disent. Hein. Oui, c'est tel groupe qui est affilié à tel groupe, c'est tel groupe qui est affilié à tel groupe, etc. etc. D'autres sont en Algérie, d'autres sont machin. D'autres même ont des passeports, ils circulent tranquillement. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les Africains se respectent. La vérité, elle est là, implacable. Il faut que nous apprenions à nous respecter. Et moi, je l'ai dit, tant pis pour nous, parce qu'aujourd'hui, on devrait être en train de préparer aussi des organisations qui vont évaluer les droits humains chez eux. La Chine le fait pour les États-Unis et l'Europe. Il faut que nous ayons des organisations qui évaluent les droits humains chez eux et qu'on leur dise aujourd'hui que la promotion de l'homosexualité, ça ne peut pas marcher dans un pays comme le Burkina parce que c'est une violation flagrante des droits de l'homme. Ou du moins des droits de la famille, etc., etc. Maintenant, si nous, on est attentistes, vous avez des gouvernements qui sont là. Il faut au moins 10, 15, 30 think tanks pour réfléchir, sécréter des organisations aussi qui vont les emmerder. Parce que si vous êtes là, vous encaissez toujours. Vous encaissez. On va vous lier, envoyer à la CPI. Et plus tard que dans la semaine, vous avez vu ce que les États-Unis ont dit par rapport, justement donc à la plainte donc, du responsable de la CPI, et par rapport à Benjamin Netanyahu. Aujourd'hui, à Gaza, il y a 36 284 morts, dont environ 7 000 et quelques enfants qui ont été bombardés. Des hôpitaux ont été bombardés. Et tout ça, vous ne voyez pas le tintamarre. Et quand vous regardez par exemple les chaînes de télévision, c'est comme si en réalité bombarder les Palestiniens, c'était normal. Donc moi je pense qu'il faudrait qu'au niveau de l'Afrique, on élève un peu le niveau de la compréhension du monde dans lequel on est. La réalité, elle est là. Les gens, ils emmerdent pour pouvoir faire chuter les coûts de nos matières premières, aussi bien l'or, etc., etc. Donc c'est un système qui est organisé. Mieux on va se réveiller et plus on va pouvoir s'en sortir.